Aujourd'hui, on va parler des différents profils de couleurs qu'il y a sur le GH5 et chez Panasonic en général. On va comparer tous les profils de couleurs, on va voir ce qui marche le mieux et pour quel type de vidéo. Et ensuite, je vais vous donner quel est le réglage que j'utilise le plus avec mon GH5. J'ai tourné ces tests de profil de couleurs à Lille, du coup j'en profite pour vous mettre quelques images de Lille en B-roll. Alors pour vous raconter un peu mon histoire avec les profils de couleurs, j'ai commencé à filmer avec un GH2, donc l'ancêtre du GH5. Et donc il y avait déjà les mêmes profils de couleurs. Maintenant les capteurs se sont améliorés, du coup la retranscription des couleurs est plus juste. On voit maintenant sur le GH5 et particulièrement le GH5S que les couleurs sont très bonnes. Donc là voici tous les profils de couleurs que j'ai tournés avec le GH5. Vous pouvez voir un peu par vous-même ceux qui vous paraissent le mieux au niveau des teintes de peau ou au niveau juste des couleurs globalement. J'ai beaucoup utilisé le profil de couleur naturel. Je baissais les contrastes et la saturation pour avoir une image un peu flat. Le problème c'est que je me suis rendu compte qu'en fait les teintes de peau étaient toujours assez… il y avait une teinte rosée que j'arrivais pas à faire partir en post-prod et du coup c'était trop gênant. J'ai essayé d'autres profils. J'ai essayé le profil personnalisé tout simple, juste en mettant un peu plus flat. J'ai essayé le Ciné D qui est très populaire, mais moi je trouve qu'il donne des teintes de peau très jaunes, donc je trouve ça aussi pas très naturel, un peu désagréable à l'œil. Et j'ai en fait fini sur le Ciné V dont on va parler tout à l'heure. Sur ces images, on peut voir que le Vlog est très gris, c'est parce qu'en fait il y a une grande dynamique, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de nuances de gris entre le pur blanc et le pur noir. Ça c'est bien, ça permet par exemple en filmant en extérieur de rattraper un peu le ciel qui est cramé ou alors de remonter justement les tons sombres. Ça permet plus de flexibilité au montage. C'est ce qu'on attend généralement dans la publicité, dans les courts-métrages, dans les clips de musique. J'ai rarement besoin d'utiliser ce profil de couleur. Si vous devez filmer en log, personnellement je le fais très peu, je vous conseille de tourner en 10 bits pour avoir plus d'informations dans l'image et du coup avoir plus de flexibilité en post-production. Alors maintenant je vais vous parler du profil que moi j'utilise. J'utilise donc le Ciné V principalement parce qu'il a des belles teintes de peau, un beau contraste et je trouve que ça rend bien. Aussi il est plus facile à travailler quand il s'agit de scènes de nuit. L'intérêt pour moi c'est principalement de gagner du temps sur le montage parce qu'il y a très peu de post-production à faire. J'ai pas besoin de rééquilibrer tous les contrastes, la saturation, c'est prêt à l'utilisation. Après ce que je fais c'est que souvent je rajoute quand même une lutte que je mets à un pourcentage variable, disons entre 40 et 60, qui me permet quand même d'avoir un style colorimétrique. Alors maintenant concrètement pour les réglages, moi je mets mon contraste à -3 pour avoir un teint un peu plus doux parce que c'est vrai que le contraste sur le Ciné V est très très fort. J'ai essayé de le mettre à -5 mais ça ne me convient pas parce que ça demande encore du post-traitement. Pour ce qui est de la netteté, moi je la mets à -3 parce que je trouve qu'il y en a beaucoup déjà sur le GH5. Ça sert à rien d'exagérer parce qu'après sinon on voit vraiment tous les détails de la peau, les boutons, les choses comme ça. Donc je l'enlève et ça permet aussi d'avoir une image plus propre. Concernant la réduction de bruit, je la mets à -5 directement. Parce qu'en fait, ça fait perdre de la qualité d'image, on perd les informations du capteur, ça lisse toutes les textures. Et donc si j'ai besoin d'en faire, je le fais en post-prod avec Nit Vidéo par exemple, mais je le fais jamais dans la caméra. La saturation, je la mets à -1, je trouve que ça suffit parce que je veux quand même garder un côté très naturel. Et les teintes, je ne les touche pas, elles restent à 0. Si comme moi vous avez besoin de travailler avec des images facilement traitables en post-production et qui nécessitent peu d'étalonnage, je vous conseille ce profil. Après vous pouvez évidemment l'arranger en fonction de vos besoins et de vos conditions de tournage. C'était une vidéo rapide mais au moins ça vous permet de vraiment comparer les différents profils et de choisir celui qui vous plaît le plus. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!